Avunlegi la massa. Ay, 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 avunlegi la massa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir encore là pour cette autre édition de Tu dois comprendre, avec pour thème, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est au livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, qui nous inspire. Et pendant la dernière édition, pour ceux qui n'avaient pas suivi, nous avons parlé d'Abraham. Abraham, serviteur de l'Éternel, qui avait accepté, n'est-ce pas, d'obéir à Dieu, accepté de devenir missionnaire, accepté de quitter son pays, sa patrie, sa famille, n'est-ce pas, à 75 ans, pour aller vers une destination inconnue, parce que Dieu lui avait parlé d'un pays qu'il lui montrera. Nous avons dit que quand on s'engage, n'est-ce pas, à l'accomplissement des desseins de l'Éternel, tout n'est pas toujours clair, totalement clair. C'est la marche par la foi. Et cette marche est jonchée d'obstacles, d'étapes difficiles. Et c'est avec cette foi-là, la foi en ce Dieu-là, qui nous a appelés, le Dieu-là qui vous a appelé, c'est cette foi-là qui vous permet de tenir ferme, de continuer de lui faire confiance, n'est-ce pas, en respectant ses principes. Oui, ces grands principes moraux qu'on trouve dans la parole de Dieu. Il avait donc dit à Abraham, n'est-ce pas, après 24 ans de marche avec lui, Abraham avait 99 ans. Dieu lui a dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Abraham ne peut pas réussir avec moi sans l'intégrité, sans la fidélité, sans la loyauté. On ne doit pas tergiverser. On ne doit pas suivre la direction du vent. On ne doit pas être attiré par la facilité, par les raccourcis. On ne doit pas brûler les étapes. On ne doit pas aider Dieu. Abraham, on doit demeurer sur les rails divins. Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Nous avons vu qu'il n'était pas possible de réussir avec Dieu sans l'intégrité. Ce n'est pas possible. C'est dans tous les domaines, n'est-ce pas, dans tous les couloirs divins. Parce que beaucoup peuvent croire que ce n'est qu'à l'église. Qu'en dehors de l'église, Dieu n'est pas là. Non. Vous êtes sportif, vous êtes artiste. Je ne sais pas dans quelle corporation vous vous trouvez. Mesdames et messieurs, les principes de Dieu doivent être respectés. Dans lui de Daniel, nous l'avons vu. Dieu disait, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. L'intégrité est incontournable. Donc le temps de Dieu, avant qu'il ne vienne, qu'il ne se manifeste, vous aurez plusieurs occasions, oui, d'abandonner Dieu, de le régner. Vous savez, Pierre en son temps, quand Jésus lui avait dit, tu me régneras, Pierre lui a dit, non, à mon âge, ce n'est pas possible. Mais face à l'épreuve, Pierre avait régné Jésus 3 fois. C'est pourquoi je vous avais dit qu'on doit demeurer accroché à la source divine. On ne peut pas réussir avec ses propres forces. On ne peut pas réussir avec les forces humaines. Beaucoup vont, n'est-ce pas, chez le diable, dans des cercles sataniques, parce qu'ils veulent être soutenus. Vous savez, je vous l'avais dit la dernière fois, le diable a été précipité. Il connaît son sort. Il a perdu sa place. Quelqu'un qui a perdu sa place, la place que Dieu lui avait donnée, et la Bible appelle ange déchu, il ne peut pas vous aider à occuper la place que Dieu a pour vous. Ce n'est pas possible. La Bible appelle le père du mensonge.
La Bible l'appelle le voleur, parce que Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Donc, il ne peut pas vous aider. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est dans Jean chapitre 14, verset 6. Donc, lui qui est la vérité, vous ne pouvez pas le suivre avec le mensonge. Ce n'est pas possible. Pour nous, croyants, qui croyons en l'Éternel, il a dit qu'il est notre justice. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et ne pas, n'est-ce pas, suivre les voies de la justice et tourner le dos à la justice. Ce n'est pas possible. Et nous avons parlé, pour finir, n'est-ce pas, des péchés récurrents, des erreurs récurrentes dans certaines familles. Et c'est la famille d'Abraham qui était l'exemple. Parce qu'au temps d'Isaac, et c'est par là, n'est-ce pas, que nous allons commencer véritablement cette édition en relisant donc Genèse chapitre 26, les 3 premiers versets. Genèse chapitre 26, versets 1 à 3. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu avait vu l'intention d'Isaac. Il voulait faire exactement ce que son père avait fait. Il a failli commettre la même erreur. C'est pourquoi quand j'enseigne sur la cartographie spirituelle, je rappelle toujours qu'il est important de s'interroger, de s'intéresser sur ses origines, de s'interroger sur l'histoire de sa famille, de chercher à savoir pourquoi les mêmes erreurs se produisent. Pourquoi? Il y a une cause. Il y a une cause. Donc Isaac a failli exactement faire ce que son père avait fait. Et Dieu a anticipé. Il a dit, cette fois-ci, je ne te laisse pas faire comme ton père. Tu ne vas pas tomber dans la même fosse. Ça risque de me retarder, moi, l'Éternel. En cette saison-ci, je veux absolument accomplir mes desseins, n'est-ce pas, sans retard. Donc ne me retarde pas, Isaac. Isaac, ne descend pas comme ton père en Égypte. Mesdames et messieurs, quand il y a des erreurs récurrentes dans une famille, il y a une cause. Quand les gens sont retardés ou alors échouent, n'arrivent pas à accomplir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, et parfois c'est à 2 doigts de la réussite, quelque chose se produit. Il y a une cause. Et cette édition devrait vous aider véritablement à identifier cette cause et ne pas commettre la même erreur que vos prédécesseurs, que vos ascendants. Parce que le Dieu qui a dit qu'il y a un temps pour tout, il est là pour vous aider. Donc il est important que vous soyez ferme, n'est-ce pas, dans votre engagement. Il est important que vous ne vous laissez pas séduire. Il est important que vous ne vous laissez pas manipuler. Oui. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. À Abraham ton père. Je lui ai fait une promesse, et cette promesse doit s'accomplir. Dans cette promesse, à un moment comme celui-ci, tu devais être là. Mais il est important pour toi, Isaac, de comprendre ce qu'il faut faire. Tu dois tirer les leçons du passé. Isaac ne va pas en Égypte comme ton père. Isaac ne va pas servir le diable comme ton père. Isaac ne soit pas attiré par les biens matériels, la réussite facile. Isaac tient ferme. Isaac persévère. Reste dans ce pays-ci. Je sais que c'est difficile pour toi. Il y a une crise économique. La famine sévit dans tout le pays. Or, en Égypte, n'est-ce pas, il y a l'or, il y a l'argent. Il y a la nourriture. Mais j'ai une expérience, oui, à réaliser avec toi. J'ai une expérience particulière.
Les gens devront raconter ton histoire, Isaac. Comment tu as persévéré? Comment tu as marché par la foi? Comment tu m'as fait confiance? Mesdames et messieurs, la volonté de Dieu est qu'on puisse raconter, n'est-ce pas? Oui, notre histoire. Votre histoire devrait être racontée un jour. Qu'il y a eu un homme, il y a eu une femme à un moment donné, malgré les facilités que le diable lui a proposées, il est resté ferme, elle est restée ferme. Et en persévérant, elle a accompli la volonté de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée. C'est très important, mesdames, c'est très important, messieurs. Surtout vous, jeunes gens, ne vous laissez pas séduire par la facilité, par les raccourcis. Il faut travailler péniblement. Oui, il faut persévérer. Ne suivez pas la voie du mensonge. Choisissez la vérité et demeurez dans la vérité. C'est très important. Et vous verrez que ce Dieu-là qui parle d'intégrité, qui insiste sur l'intégrité, il est fidèle. Et il accomplira ses promesses en son temps. En son temps. Il y a un temps que j'appelle le temps de Dieu, le temps marqué. Personne ne peut empêcher en ce moment-là, oui, les desseins de Dieu de s'accomplir quand vous payez le prix. Aucune barrière hostile ne saurait tenir. Ce n'est pas possible. Donc, à vrai dire, le succès dépend de nous. Le succès dépend de chacun. J'ai l'habitude de parler de choix. La vie est une affaire de choix. Vous pouvez choisir d'être heureux aujourd'hui et périr et passer votre éternité en enfer. Vous pouvez choisir de souffrir pendant un temps, de suivre la vérité, de suivre les voies de la justice pour être heureux, n'est-ce pas, toute votre vie. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Voilà, Dieu a dit à Isaac, séjourne dans ce pays-ci malgré les difficultés. L'Afrique est présentée aujourd'hui comme un continent de malheur. Mais Dieu, oui, les projets de Dieu pour l'Afrique sont des projets de prospérité. Quand on regarde avec les yeux physiques, on se demande comment ça va s'accomplir. Mesdames, messieurs, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. Dieu a parlé sur l'Afrique. Dieu a un plan pour l'Afrique. Et l'Afrique sera contrainte. L'Afrique sera contrainte d'accomplir les plans de Dieu. C'est quoi? Il y a un certain type de pression que l'Afrique va connaître, n'est-ce pas? Et cette pression seront des pressions divines pour pousser l'Afrique, n'est-ce pas, dans la voie de l'Éternel, sur les rails de Dieu. C'est prophétique. Oui, je le dis depuis plus de 10 ans. Et ceux qui vivront en ce moment-là, oui, se souviendront. Et ils pourront louer l'Éternel, déclarant qu'il est fidèle. Isaac, ne fais pas comme ton père. Tu risques de compromettre ton avenir. Le diable qui te séduit, le diable qui te fait la cour là, toutes les propositions qu'il te fait, c'est à cause de ton étoile. Tu as une étoile qui doit particulièrement briller. Donc ce que le diable te propose aujourd'hui, à vrai dire, c'est pour engloutir ton avenir à Dieu. Isaac ne cède pas à ces sirènes. N'accepte pas ce qu'elles te proposent. Non, Isaac, tiens ferme. Souffre encore pendant un temps. Souffre encore pendant un temps. Oh mon Dieu, mon roi. Ah oui, beaucoup ne veulent plus entendre, n'est-ce pas, ce type de message. Écoutez ce type de message. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est Jésus qui a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Toujours dans le livre d'Ecclésiaste, en son chapitre 7, verset 8, à sa partie A, la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut bien commencer et mal finir.
Et le point de départ, c'est Jésus. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas suivre la vérité le jour et être avec le mensonge la nuit. Ce n'est pas possible. Il y a des connexions incompatibles. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas aller ensemble. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On va aimer l'un, on va haïr l'autre. La vie est une affaire de choix, je le rappelle toujours. Et le choix que vous devez faire, c'est maintenant. C'est maintenant. Et je vous propose de choisir et de suivre votre Créateur. Sa parole est claire. C'est pourquoi, dans le livre de Josué, il disait, au chapitre 1, verset 8, l'Éternel parla à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. C'est très important. C'est très important. Méditez la parole de Dieu. Vous comprenez que cette parole est une parole prophétique qui court vers son accomplissement. Oui. Dans le livre d'Habakkuk, en son chapitre 2, nous l'avons vu, quand vous commencez à lire le verset 1, la Bible déclare que le prophète était à son poste. Oui, il veillait. Il persévérait. Et Dieu lui a dit, grave cette prophétie, écris-la, grave-la. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Elle court vers son accomplissement. Et si elle tarde, attends-la. Le diable peut retarder les choses, mais il ne peut pas pécher, n'est-ce pas, l'accomplissement des desseins de l'Éternel. C'est très, très important. Oui. C'est pourquoi vous devez être convaincu. Et c'est pourquoi je ne parle pas d'une religion. Je parle d'une relation entre vous et votre Créateur. C'est très important. Les hommes peuvent vous faire des promesses. Les hommes sont instables. Quelqu'un disait que l'homme est ondoyant et divers. Le prophète Jérémie disait que le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Donc l'homme peut vous dire oui le matin, à midi peut-être, et le soir non. Mais Dieu, il ne change pas. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah oui, votre conviction doit être solide. Et vous ne pouvez avancer, n'est-ce pas, avec vos convictions solides que si, n'est-ce pas, vous ressourcez dans la parole de Dieu. Vous la méditez. Il y a beaucoup de tentations là-dehors. Il y a beaucoup de tentations. L'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Et quand il rôde, il vient avec tous les moyens de séduction. Pourquoi? Il sait qu'il ne peut pas vous détruire. Mais si vous lui donnez accès, il réussira. Mesdames et messieurs, ne donnez pas accès au diable. Demeurez ferme. On peut vous insulter. On peut se moquer de vous. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faudrait qu'on raconte votre histoire un jour. Comment vous avez été ferme. Et vous avez marqué votre passage sur cette terre. Et que les générations, n'est-ce pas, futures, s'inspirent. Oui, étudiez votre vie. Parce que le modèle que vous aurez choisi, n'est-ce pas, étant le modèle de Dieu, est le modèle sûr. Nous allons lire le verset 6 de Genèse 22. Genèse 22, verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Isaac a obéi. Saül avait échoué à cause de sa désobéissance. Et Samuel lui avait dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Isaac a obéi. Il est resté à Guérar. Il y a des gens, quel que soit le type d'avertissement que Dieu utilise, ils s'entêtent, ils se rebellent parce qu'ils veulent accomplir leurs désirs. Ils veulent les plaisirs d'aujourd'hui. Mais mesdames, messieurs, vous devez penser à votre avenir. Notre passage sur cette terre est court. Cette vie est éphémère. Mais moi, je suis là pour vous parler de l'éternité. La vie éternelle avec le Seigneur, auprès de lui. Et cela passe par l'obéissance. Isaac a obéi.
La Bible déclare qu'il est resté à Guérar. Lisons la suite, verset 12. Isaac sema dans ce pays, mon Dieu, mon roi. Donc Isaac a semé dans la famine. La terre était aride. Donc ce n'était pas facile de croire en regardant physiquement cet environnement, en considérant les réalités physiques. C'est pourquoi je parle de notre marche, la marche par la foi. Isaac a obéi. Dieu lui a demandé de s'aimer, il a semé dans la famine. Il y a des gens qui prospèrent en période de crise, alors que ça va mal pour tout le monde. Mais eux, ils prospèrent. Parce qu'ils font ce que les autres ne peuvent pas faire. Mesdames et messieurs, vous devez être capables de faire ce que la majorité n'arrive pas à faire. La majorité est attirée par la facilité. La majorité est attirée par les raccourcis. Mais vous, tenez ferme sur les voies éternelles et payez le prix. Nous étions au verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps favorable. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2, la Bible déclare, et c'est une prophétie d'Isaïe que l'apôtre Paul reprend, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour, oui, du salut. Voici le temps du salut. C'est très important. Ah oui. Donc Isaac n'a pas suivi la voie de son père. C'est quoi vous devez vous interroger. Quand vous êtes dans une famille qui connaît de façon récurrente les échecs, vous devez vous interroger. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne devez pas faire comme les autres. Quand vous réalisez, vous découvrez la cause de l'échec, alors changez. Et je vous propose Jésus. Isaac sema dans la famine, en période de famine, en période de sécheresse, et il recueillit le centuple. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Il n'y a que Dieu pour faire les miracles. Mais vous devez lui faire confiance. Ah oui, vous devez lui faire confiance. Et même dans Somme 126, ce passage me vient à l'esprit en ce moment, mon Dieu, mon roi. Somme 126. Dieu va encourager quelqu'un. Dieu va encourager quelqu'un. Somme chapitre 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Ce passage parle aussi du temps, le temps de Dieu, qui a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps où on pleure amèrement, mais il y a aussi un temps qui est un temps d'allégresse. L'allégresse n'est pas une joie ordinaire. Il n'y a que l'Éternel, oui, qui puisse vous donner ces moments d'allégresse. Et Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec ses serviteurs fidèles, il le fera avec vous si vous êtes intègre. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, à cette époque-là, marche devant ma face et sois intègre. Je te montrerai ma bonté à une autre dimension. Je te multiplierai. Il lui a même déjà dit, dans Genèse chapitre 12, tu seras une source de bénédiction. Vous savez, devenir une source de bénédiction, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et ceux qui deviennent des sources, c'est à cause du prix qu'ils ont payé, les sacrifices qu'ils ont accepté de faire. Ils ont refusé la facilité. Ils n'ont pas tenu compte de leurs intérêts personnels. Ils n'ont pas été égoïstes. Ils n'ont considéré que l'intérêt de Dieu. Et la volonté de Dieu est que le peuple, n'est-ce pas, soit béni. Il y a des hommes qui doivent payer le prix pour que les desseins de Dieu
oui, pour un peuple, pour une communauté, pour une famille s'accomplissent, n'est-ce pas, ces projets de paix et non de malheur. Ces projets, n'est-ce pas, de bonheur, de prospérité. Il y a des gens qui doivent payer le prix pour l'accomplissement. Dieu voudrait que vous fassiez partie, n'est-ce pas, de ce groupe-là, de cette compagnie de personnes. Vous devez apprendre à vous sacrifier pour les autres. Vous devez payer le prix pour la percée. Nous étions dans le livre de Genèse. Pour vous dire, si on revenait à Abraham, le père d'Isaac, en son chapitre 15, Genèse chapitre 15, vous voyez que la marche de Dieu avec Abraham n'était pas facile pour lui, comme c'est le cas aussi avec nous. Dieu lui avait fait une promesse, parmi tant d'autres. Genèse, chapitre 15. Et toutes ces promesses-là, n'est-ce pas, avaient trait à sa destinée, avaient trait à l'alliance que Dieu avait scellée entre son serviteur et lui. Et cette alliance concernait sa descendance. Et dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 16, Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, l'Afrique est comme asservie. L'Afrique croupit sous un joug. Quand on parle des termes de l'échange, quand on parle des richesses africaines, n'est-ce pas, les richesses du sous-sol africain, qui sont vendues à des prix injustes, ce n'est pas facile pour l'Afrique. L'Afrique est une sorte d'esclave. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout sous les cieux. Dieu dit qu'il y a un temps de délivrance. Dieu va délivrer l'Afrique. L'Afrique pourra jouir de ses richesses. Oui. Le joug de l'oppresseur sera brisé. C'est une promesse que Dieu nous a faite en tant que continent. Mais nous devons payer le prix. Nous devons œuvrer pour ça. Dans l'intercession. Oui. En demeurant fidèles, en abandonnant l'idolâtrie. En refusant d'aller dans les cercles sataniques, oui, qui appartiennent à nos oppresseurs. Mais en choisissant Jésus, nous marcherons certainement, oui, vers le bout du tunnel. Et nous connaîtrons la délivrance. Nous verrons la lumière de Dieu. Et nous serons dans l'allégresse. Tout dépend de nous. Toi, tu iras en paix, nous sommes au verset 15. Vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Abraham, il y a une coupe, la coupe des Amoréens. Elle doit être remplie. Leur péché là, mon Dieu, mon roi, ils continueront de pécher. Mais quand leur coupe va déborder, oh mon Dieu, au même moment, je délivrerai ta descendance et je lui donnerai ce territoire où tu te trouves. Mon Dieu, mon roi, cette position que tu occupes maintenant, il y a une position que l'Éternel a donnée à l'Afrique. L'Afrique va l'occuper. L'Afrique sera restaurée dans sa dignité. L'Afrique sera puissante. Mais ce ne sera pas en servant les faux dieux.
Ce ne sera pas en servant les idoles. Non, ce sera en se tournant vers l'Éternel, le Créateur de toutes choses, Elohim. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite chair. C'est de Jésus qu'il s'agit. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai. Il y a un temps pour toutes choses. Je vous donnerai du repos. Dieu donnera du repos à l'Afrique. Dieu donnera du repos. Il nous a promis le repos. Mais en attendant, nous devons payer le prix. Nous devons refuser la compromission sous toutes ses formes. Nous ne devons pas mélanger les ténèbres et la lumière. Nous devons faire un choix. L'Afrique doit choisir l'Éternel. L'Afrique doit choisir le vrai Dieu. Je sais qu'il y a un type d'intellectuel en Afrique, oui, qui peut philosopher sur les cultures, sur les dieux, sur les idoles. Mesdames et messieurs, le Dieu dont je parle, ce n'est pas le Dieu de Pharaon. C'est l'Éternel. Pharaon, sur ce continent, avait dit, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Donc, quand vous me parlez donc de l'histoire pharaonique, je m'interroge. Celui qui a dit qu'il ne connaissait pas l'Éternel, comment il peut être la source de notre gloire? C'est Jésus qui est la source de notre gloire. Vous pouvez philosopher, vous pouvez faire toutes sortes de commentaires, mais je sais qu'il y a des filles et des fils de ce continent africain qui payent le prix dans la prière, dans l'intercession. Même si vous choisissez de ne pas suivre Jésus, Jésus accomplira ses desseins pour l'Afrique. Jésus a été préservé en Afrique. J'ai été là où ses parents, n'est-ce pas, où Marie et Joseph l'avaient amené en Égypte. Dieu a une alliance avec l'Afrique. Afrique, tu as assez pleuré. Dieu te consolera. Afrique, Dieu relèvera ta tête. Afrique, ne considère pas ce que tu vois aujourd'hui. Dieu t'a fait des promesses. Dieu t'a fait des promesses. Les filles et les fils d'Afrique qui ont compris, qui ont reçu la révélation et qui ont compris que c'est dans l'intercession, c'est dans la prière qu'il faut œuvrer, qu'il faut agir. Afrique, tu te lèveras et tu brilleras. Et le monde verra la gloire de l'Éternel sur toi. Afrique, ta situation changera. Mesdames et messieurs, à cause des promesses divines, j'ai refusé d'être pessimiste. J'ai refusé. Je ne me réfère pas aux journaux, à ce que les médias, à ce qu'on lit sur Internet. Mais mon fondement, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et cette parole va s'accomplir. Même si elle tarde, nous qui croyons, attendons-la fermement. Continuons de payer le prix. Jésus nous honorera. Jésus fera briller notre visage, notre figure, notre face. Merci d'avoir suivi cette édition. Rendez-vous à la prochaine édition.